YouTube. Bon, il fait froid dehors, on est presque rendu en mars, mais on se sent vraiment encore en hiver. Alors, on va faire une autre petite formule comme j'aime faire pour mon plaisir gastronomique. On va parler de deux petits fromages que j'ai achetés à la fromagerie Anne et Frères. Et je commence avec un Cremoso al Prosecco. J'espère que je prononce bien. C'est à l'italienne. C'est un vache pasteurisé d'Italie. Et ça, c'est un fromage qu'on tartine normalement. C'est-tu bête? J'ai pas de pain en ce moment. Je veux dire, j'ai pas de pain en baguette, mais bon, on va vous montrer un peu la texture de ce fromage. On va essayer de faire ça propre. C'est que, voyez-vous, j'essaie un nouveau mode où la caméra est supposée de focusser directement sur mon visage, parce que la dernière fois, j'étais pas tellement satisfait des résultats quand j'ai regardé les touches finales. Ça se peut qu'on entende un petit bruit dans la cuisine, c'est que mon merveilleux ninja est en train de me faire un potage de tomates, alors ça fait tout cuire. J'avais déjà fait quelques rubriques à propos de ce mélangeur, mais revenons. Oh! C'est un fromage qui sent quand même assez intensément, c'est agréable. Oui, c'est... Ça me rappelle beaucoup le bleu, en fait. Sauf que... je m'attendais pas à ça. C'est un fromage qui rappelle vraiment un bon fromage bleu. Sauf que je vois pas... J'essaie de vous montrer. On voit pas les nervures de moisissure noble qu'on trouve normalement dans un bleu, mais... Ouais, c'est surprenant. Je savais que c'était un fromage à tartiner, mais définitivement comme un bleu breton que j'ai déjà goûté. Je me souviens plus de la marque, mais bon, vous savez, c'est le qu'on trouve chez IGA ou autre épicerie. Un grand vendeur, quoi. Et l'autre fromage, je vous explique. C'est une belle grosse meule. En fait, on a ici un Avonlea. C'est un vache thermisé. L'île du Prince-Édouard. Sauf que la meule, le fromage est tellement dur, ça se défait tellement en copeaux que quand il a voulu me faire une belle tranche, ben, c'est ça. Excusez-moi. C'est ça que ça a donné. Bon, alors, ça sera pas tellement compliqué. Je vais me prendre un morceau. Avec ça, je devrais être en mesure de me satisfaire pour vous donner une impression. Puis, tabarouette, ça s'égrène dans mes mains tellement c'est sec, mais... Je pensais que c'était un fromage qui était relativement âgé. J'ai dit, est-ce que c'est un fromage de 2 ans? Non, ça a l'air que... ça serait même pas à peine... peut-être 18 mois. En fait, le fromage était pas sûr. Un cheddar tout de même. Une certaine élasticité, malgré que ce soit très cassant. Le goût s'intensifie en bouche. C'est sûr que là, je viens de manger. Le premier fromage était très généralement salé. Pas tant que ça, quand même. Un bel équilibre. Alors, celui-là, j'ai pas l'impression... il doit être moins salé. J'ai pas l'impression de goûter un cheddar... un petit quelque chose, quand même. Légèrement salé, je pourrais dire. Mais... Ah, ça c'est le blender qui va partir. Un petit coup. C'est merveilleux, hein? Ça fait tout cuire. En 20 minutes, je me fais un potage. Je fais juste mettre les ingrédients, je touche à rien. Oui, c'est un fromage qui s'intensifie encore agréablement en bouche. Ça a un petit côté qui rappelle un peu un parmesan, côté fermeté aussi. Ça pourrait être râpé sur un spaghetti dans le style, ça serait très gourmet. Je vous recommande ces deux fromages, donc c'était mes deux petites découvertes.
Pour ceux qui me suivent moyennement régulièrement, vous avez remarqué que je fais quelques capsules depuis un certain temps sur les fromages. Ça, c'est sûr que ce ne sera pas tout le temps la tendance. Là, j'en fais parce que c'est agréable, mais à mesure que je me tiens dans cette fromagerie-là, je commence à connaître déjà la base des produits. Donc, je vais sûrement en faire quelques autres dégustations comme ça, à la bonne franquette, parce que j'adore le fromage, je vous le cacherai pas. En fait, j'aime beaucoup la bouffe de qualité. Il va en revenir peut-être de temps en temps, mais moins souvent peut-être, parce que le beau temps va bien finir par revenir au Québec et je compte bien faire des capsules à l'extérieur, comme cette fameuse série Montréal à pied que j'ai commencé et que je m'accorde une petite réserve parce qu'encore aujourd'hui, il fait une température autour de moins 14 degrés. C'est un peu moins agréable pour les doigts de se promener avec une caméra en main à l'extérieur, mais ça va revenir sous peu. En attendant, ma petite dégustation m'a beaucoup plu. Si ça vous donne le goût, tant mieux. Et après ça, je pense que je serai dû pour une petite coupe de vin. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Et à la prochaine.